Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy aquí en Búnker. Cocina los sábados con Kevin. Hola, ¿qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Hola a todos, todo muy bien. Aquí pues vamos a cocinar juntos con un invitado, con Emelín. Vamos a Ok, dejar que se presente. ok, perfecto. Bueno, hola, Emily, ¿qué tal? ¿Ça va? Oui, ça va super bien, vous? Ouais, ça va. T'es connecté depuis où? Je suis connectée à Québec, dans la ville de Québec en ce D'accord. moment, où j'habite depuis à peu près 6 ans. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi pour accepter l'invitation. On sait qu'on est tous confinés d'un point à l'autre point du monde. Bon, Kevin, alors, qu'est-ce qu'on va faire manger aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite cuisine typiquement canadien, enfin surtout peut-être cliché, mais avec du sirop d'érable. D'accord. Du coup, moi, je vais faire le plat et Emeline, elle va faire le dessert. Ok. Et du coup, on va vous expliquer au fur et à mesure et Emeline va se présenter un petit peu. Moi, je vais faire plutôt quelque chose à base de poulet, Mhm. mariné avec le sirop d'érable et Emeline, elle va vous expliquer ce qu'elle va faire. D'accord, ok. Bon, tu nous amènes les poulets, premier plat. Et Emily, tu nous amènes quoi comme dessert? Le dessert, c'est un pudding chômeur. En fait, c'est un dessert typique du Québec parce D'accord. qu'il y a à peu près un mois, c'était la saison de la cabane à sucre. Donc, c'est là qu'on fait le sirop d'érable. Puis à ce moment-là, on mange plein de choses avec du sirop d'érable, du salé, du sucré. On en mange énormément. Fait que je vais vous faire le pudding chômeur. D'accord, ben, parfait. Ok, ben, on commence comme vous voulez, hein. On commence Ouais, par toi, bah, Kevin. C'est quoi que tu vas ouais, utiliser ok. comme Bah, du produit? coup, là, il y a des cuisses de poulet du coup que j'ai coupées en gros, très gros cubes. Comme ça ira plus vite à la cuisson et je trouve ça plus sympa que d'avoir la grosse cuisse. D'accord. Du coup, l'idée, au fait, ce serait de le mariner au moins un jour avant. Ok. Donc là, on va le faire en direct, mais si on peut, on fait une petite marinade. Juste dans la marinade, du coup, je vais mettre de l'huile d'olive. On va assaisonner avec du sel, sirop d'érable et du gingembre. Et on va laisser ça mariner. Et ensuite, en fait, on va venir le cuire à la casserole, juste une petite coloration. Et donc, comme ça, là, moi, je vais commencer à mariner tout ça. Et Amine, elle va commencer à expliquer la recette. Et quand je serai en train de faire la petite coloration, ben, je reviens vers vous. Ok, parfait, mais parfait. On te laisse commencer alors à toi, Kevin. On Ouais. vient vers toi, Emily. Oui. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme produit, comme ingrédient? Alors, on va avoir besoin de quelque chose que tout le monde a normalement dans son garde-manger. On va prendre du beurre, D'accord. on a du lait et de la crème liquide, du sucre, de la cassonade, des œufs, de la farine, de la levure, comme la levure chimique qu'on peut trouver en épicerie. Puis on va utiliser naturellement le sirop d'érable. Ok. Et le sirop d'érable, en fait, c'est quoi? C'est un produit autochtone de Canada? Exact. En fait, c'est les Amérindiens qui ont commencé à cultiver le sirop d'érable, puis c'est eux qui l'ont appris après aux gens qui sont venus coloniser le Québec. Puis en fait, au printemps, l'érable, on vient l'entailler dans son écorce, puis on vient récupérer l'eau d'érable en fait qui correspond à la sève de l'arbre. Puis grâce au changement de température, l'arbre va fournir plus de sève. Donc ça, on la récupère. Puis on va la faire bouillir, puis par évaporation, c'est à peu près 100-103 degrés, je pense. On obtient la réduction de sève d'érable qui nous donne le sirop d'érable qu'on connaît, qu'on mange avec nos crêpes normalement le matin. D'accord, ok. Ok. Et du coup, là, c'est Et si tu veux spécial commencer, sirop. Emily, tu peux commencer, hein? Ouais, parfait. Ouais, ouais. Du Pardon, coup, là, excuse-moi, spécial Kevin. sirop d'érable, ben, c'est Emeline qui m'avait envoyé ça en plus du Canada. Donc là, on ne peut pas faire plus produit local canadien. Donc là, c'est en conserve. Et donc là, j'ai fait la marinade. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai rajouté du tandoori, une épice, c'est pour relever un petit peu. Du coup, bon, là, moi, je mets des gants, mais après, on peut faire ça avec une petite fourchette. C'est juste pour touiller toute la marinade. Et après, encore une fois, ben, si vous aimez que ça soit plus sucré, ben, on rajoute un peu de sirop d'érable, plus d'épices, ben, on peut rajouter d'autres épices si besoin. Donc là, c'est de bien faire mariner. Comme ça, en fait, ça va bien prendre la saveur si vous laissez toute une nuit bien s'imprégner. D'accord. Donc là, on va le faire en direct. Mais sinon, si on le laisse toute une nuit, c'est top. Ok, parfait. Et donc là, on va juste faire colorer un petit peu le poulet à la casserole. Et hop. Vas-y, Emeline, tu peux commencer à faire les prépas. C'est bon. Dans le fond, j'ai mis mon beurre qui était température pièce pour pas qu'il soit trop dur. Je vais rajouter mon sucre. Hop.
et ma cassonade. Donc là, je vais venir crémer en fait mon beurre avec mon sucre. Ça va le faire blanchir un petit peu. D'accord. Après, je vais rajouter mes œufs. Ok. Et maintenant, à Québec, c'est quoi? C'est printemps? C'est l'été? Qu'est-ce que c'est? Alors, en ce moment, c'est le printemps. D'accord. Mais on peut dire que ça fait juste 2 semaines que c'est le printemps parce qu'on a eu de la neige jusqu'à il y a 2 semaines encore. Donc, on est un petit peu décalé avec la France et l'Espagne sur les saisons. Ouais. Mais on est bien content de voir du soleil puis de pouvoir sortir, profiter du beau temps un petit peu parce que l'hiver dure vraiment très longtemps. Depuis le mois de novembre, on a de la neige à Québec. Donc, Et pourquoi Québec? En fait, c'est parti de mon stage d'études. Mon BTS que j'ai fait avec Kevin à Bordeaux. J'ai fait mon stage au Saint-Amour, le restaurant de Saint-Amour qui se situe dans le Vieux-Québec. À la fin de mon stage, le chef m'a proposé un emploi. Donc, je suis revenue tout de suite après mon BTS, puis je suis passée de stagiaire à sous-chef actuellement. Puis mon chef, Jean-Luc Boulet, c'est quelqu'un de très connu quand même au Québec. Il est juge à l'émission Les Chefs, qui est l'équivalent de Top Chef en France. Ouais. Puis c'est un chef génial. C'est comme mon gros papa québécois de la cuisine. C'est un amour. Ah, mais c'est bien. Ouais. Du coup, Et là, je rajoute mon lait et ma crème. Pardon. non, vas-y. C'est juste pour rebondir un peu. Donc, Mine, là, ça fait un moment qu'elle est là-bas. Donc, après, elle va peut-être nous raconter aussi sur les produits qu'ils utilisent là-bas et que nous, on n'utilise pas. Et peut-être que d'autres projets qu'elle a à venir également. Et juste là, du coup, dans la casserole, ce que vous voyez, c'est que du coup, j'ai le poulet. Et donc, c'est juste, on va le faire colorer là. Et après, on va rajouter quelques ingrédients. Je vais déglacer, etc. Mais je vais vous montrer en temps voulu. Et pareil, au fait, pour accompagner tout ça, on va avoir des petits haricots verts. Mais les haricots, c'est très très simple. Juste, on fait chauffer de l'eau avec du sel. Dès que ça bout, on met les haricots verts et c'est bon. D'accord, ok. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je vous montre pas trop l'étape, mais juste faire bouillir de l'eau. Comme ça, on va avoir les haricots verts. Quand ils sont croquants, c'est que c'est bon. On vient les goûter et c'est que c'est bon. Et donc là, le poulet, au fait, avec le sirop d'érable, ça va être le côté sucré et ça va vite caraméliser, ça va vite brunir, vite caraméliser. Donc ça, c'est top. D'accord. Hop. Ok. Et en fait, après, on va venir le cuire un peu à l'étuvée avec les différents ingrédients qu'on va mettre. Et là, du coup, Mine, elle doit être en train de travailler sa pâte. Ouais. Ok. Exactement. En fait, oh, pardon, vas-y. Non, vas-y. Ok. En fait, je viens de mettre ma farine. Puis là, j'ai bien râpé mes bords pour pas qu'il y ait des surplus de farine sur les bords de mon bol. Okay. Puis ma pâte est prête. Je vais essayer de vous la montrer. Et c'est quel produit? Quel produit on n'a pas ici à la France que tu as à Québec? Quel exemple? Oh, beaucoup. Beaucoup de produits en fait que l'on retrouve dans la forêt boréale. C'est la forêt qui se trouve principalement au Québec. J'ai travaillé des produits comme de l'orignal. C'est comme un énorme cerf, là, vraiment beaucoup plus gros que les cerfs qu'on a en France. J'ai travaillé beaucoup de petits fruits comme l'arbousier, le sureau, la camerise. Des produits comme l'épinette qui est un sapin. Il y a vraiment beaucoup de choses typiques de la région. Puis mon chef Jean-Luc Boulet, dans son restaurant, essaie vraiment de mettre en valeur ces produits-là. Donc c'est intéressant parce que quasiment une fois par semaine, il arrive avec un nouveau produit, il nous fait goûter, puis on essaie de le travailler ensemble. C'est super intéressant de travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler en France. Là, ça nous sort un peu de notre zone de confort. C'est clairement. Ouais. Tu es en train de façon de découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir ici. Exact. C'est bien, ouais. Exact. Et le restaurant où tu travailles à Québec, c'est français? Alors, le chef est français. Jean-Luc vient de France. Il y a un peu plus de 40 ans, il est arrivé à Québec. Il a rencontré un autre investisseur qui s'appelle Jacques Fortier, puis ils ont ouvert leur restaurant ensemble. Ça fait 42 ans que le restaurant est ouvert. Donc, c'est quand même un très bel exploit. Puis, dans le fond, c'est de la cuisine française, mais avec beaucoup de produits qu'on va retrouver ici.
D'accord, ok. Ok. Parfait. Et Kevin, il nous avait parlé aussi que tu étais en train de faire du chef pour les personnes qui cherchent de l'or. Exact. En fait, j'ai un projet grâce à Jean-Luc, encore une fois, Ouais. et à Patrick, qui est aussi un autre chef que j'ai rencontré au Saint-Amour, qui a ouvert son propre restaurant qui s'appelle Madame Chose à Québec. Dans le fond, il m'envoie dans le nord du Québec, là, vraiment tout en haut, à 18 heures de voiture, plus 15 minutes d'hélicoptère. Ah ouais. Je m'en vais faire à manger à des géologues qui vont chercher de l'or. Donc là, on s'en va complètement sans électricité, sans eau courante, dans un camp où ils vont construire des tentes. Puis mon défi, ça va être de leur faire à manger pendant 35 jours. Ah ouais, d'accord. Et comment tu fais pour amener là-bas les choses qu'il te faut, l'ingrédient? Tout va être amené en hélicoptère. Ah ouais, d'accord, ok. Ils sont beaucoup? Donc, Il y a beaucoup de monde qui va? il va y avoir 12 personnes qu'il va falloir que je nourrisse à tous les jours. D'accord. Puis, en fait, le défi, c'est justement de rien manquer, là, parce que je peux pas, il n'y a pas d'épicerie au bout de la rue, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment que j'ai tous mes produits pour les 35 jours. D'accord, ok. Si tu oublies le sel, c'est mort. C'est mort. Ok, d'accord. Là, je vais juste vous montrer, j'ai fait réduire un petit peu, chauffer, bouillir mon sirop d'érable. D'accord. Que je vais venir le mettre dans le fond de mon plat. Ok. Ça, c'est les sirops, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Puis là, je vais venir mettre ma pâte à gâteau par-dessus. D'accord. Ah ouais. Bon, et Kevin, toi, tu vas partir quand pour le Canada faire des trucs Ouais, moi j'aimerais bien aller là-bas, cuisiner un petit peu pour découvrir tout ça. Bah, après, du coup, Amine, elle nous envoie des petites recettes où elle nous dit ce qu'elle fait et tout, ça donne envie surtout. Ouais, Et c'est top. Ouais. bah, après, du coup, avec Amine, on se suit depuis un petit moment, depuis qu'on est à l'école ensemble, etc. On a fait du concours ensemble de cuisine, donc on se D'accord. suit un petit peu. C'est cool, Amine, elle a fait plein de concours, elle gagne les concours, donc c'est cool. Ok. Et moi, j'ai fait le concours du coup en Europe. Et Ouais. Emeline, elle a fait le même concours, mais du coup, c'était Canada ou au Canada, Ouais, au États-Unis. Canada. Ok, Ouais, ouais. Canada. Ok. Et donc voilà, moi j'avais fait, je crois, 2 ans avant elle. Donc moi, j'avais fini deuxième sur toute l'Europe. Ouais. C'était sur un concours sur la pêche durable. D'accord. Donc utiliser des produits respectueux et avec une pêche qui soit pas en surpêche au fait. Et Ouais. avec un argumentaire, etc. On avait 2 plats, un plat à faire, un plat un peu gastronomique et un plat que tout le monde pouvait faire à la maison, comme on est en train de faire là un petit peu. Donc moi après j'étais monté à Paris pour la finale et Emeline du coup 2 ans après elle a fait au Canada et du coup elle a gagné. Donc, Premier? T'as pris le premier? ouais, première. Bravo. Bravo. Ok. C'était sur le même thème. C'était D'accord. aussi la pêche éco-responsable. On avait aussi un plat gastronomique puis un plat que les gens pouvaient faire à la maison. Puis Ouais. j'avais choisi de travailler. Au début, je voulais travailler le phoque. Ouais. Parce que ici, c'est un produit qu'on a énormément puis qui est comme un peu nocif parce que les phoques vont prendre comme une bouchée des poissons puis ils vont les laisser mourir après. Du coup, ils tuent énormément de poissons, donc c'est pas bon pour la faune aquatique, si on peut dire. Ouais. Du coup, je voulais travailler le phoque, mais les Français ont dit non, non, pas le phoque. Donc, je me suis rabattue sur l'esturgeon. Ah, Puis, ok. j'ai gagné quand même. Donc, j'étais C'est très, bien. très contente. Bravo. Du Ouais. coup, là, juste pour revenir à la recette avec le poulet, au fait, là, ce que j'ai ici, Ah ouais. donc j'ai mis le poulet que j'ai fait colorer, donc qui est là, que j'ai sorti une fois qu'il était coloré. Et D'accord. ensuite, dans la casserole, avec cette coloration, ce qu'on va appeler le sucre. Du coup, c'est ce que nous expliquait le chef Vivian la semaine dernière. C'est avec les sucres, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et en fait, on va venir déglacer. Donc là, j'ai mis un petit vinaigre de cidre assez puissant. Et du coup, c'est venu déglacer. J'ai mis mes oignons directement dedans. Et ensuite, un petit peu de fond, donc un cube-bord, par exemple, si vous avez à la maison, et un petit peu d'eau. Et donc là, on fait cuire tout ça. Et là, je vais remettre direct le poulet. Et comme ça, on va laisser ça mijoter. Hop. Et si vous avez un couvercle, ben, c'est top. Vous pouvez laisser avec le couvercle, on va dire 10 minutes en cuisson moyenne, feu moyen. Hop. Et normalement, ensuite, on va avoir un poulet assez tendre et avec ce côté un peu sucré-salé. Ok. C'est plutôt pas mal. Parfait. Ok. Bon, et ton dessert, il est où, Émilie? Il est Alors, moi, je bien façonné? viens d'envoyer dans le four.
il est D'accord. en train de cuire en fait, on peut le cuire entre 160 170 degrés Celsius. D'accord. Puis ça va prendre à peu près, mettons, 35 à 40 minutes si on le fait dans un gros moule à gâteau. Et ça peut prendre un petit peu moins de temps si on en fait des individuels. Pardon. Puis en fait, pour vérifier la cuisson, on prend juste un petit cure-dent, on vient le piquer dans le gâteau, puis s'il ressort vraiment propre, c'est que le gâteau est cuit. Moi, j'ai triché un petit peu, là, je vous en ai fait un d'avance pour vous montrer. Ouais. Comme ça, on gagne un petit peu de temps sur la cuisson. C'est combien de temps, Emeline? C'est 30-40 Ok, minutes? voilà. Exact, entre 30 et 40 minutes. D'accord, ok. Et comme ça, du coup, pareil, comme on fait d'habitude, à la fin, on vous mettra les ingrédients. Il y a une petite photo de ce que ça peut donner. C'est plat. Et du coup, moi, j'avais une question à Emeline. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'érables, du coup, peut-être par rapport à une intensité plus ou moins forte? En fait, il y a une sorte d'érable où on va récupérer le sirop d'érable. Mais après, dépendamment de quand est-ce qu'on va prendre la sève d'érable dans la saison, on va avoir un sirop qui est plus clair ou moins clair. Comme là, il est quand même pas mal foncé, mais on peut en avoir du vraiment plus clair qui va être un petit peu plus de la couleur de ma planche, là, si vous voulez. Ouais. Donc, les gens, je pense qu'en général, ils disent qu'au milieu de la saison, c'est la meilleure période pour avoir le meilleur sirop d'érable. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'après, on peut le faire du coup plus, par exemple, si on ramasse, si on récolte le sirop en ce moment, si on le fait vieillir, on le mange dans 3-4 ans. Est-ce que du coup, comme par exemple un bon vin, il a vieilli et c'est bon? Ou au contraire, il vaut mieux le manger direct? Les gourmands vont dire qu'il faut le manger tout de suite. Ouais. Mais je pense qu'on peut le laisser vieillir. Là. Il y a pas de... Ça sera pas négatif, c'est juste du bon sucre. Là. Donc, normalement, si on l'entrepose correctement au frigo, on peut le garder indéfiniment. Là. Il va jamais pourrir, en fait. Puis, à base de sirop d'érable, on peut faire plein de produits. Ici, ils font du beurre d'érable. En fait, c'est le sirop d'érable qui est refroidi puis malaxé vraiment souvent. Puis ça donne comme du Nutella, mais juste avec de l'érable. C'est vraiment très, très bon. D'accord. On peut, au moment de la cabane à sucre, on fait aussi la tire d'érable. Ça, c'est vraiment très typique québécois. C'est qu'on va faire réduire notre sirop d'érable. On va venir le verser sur la neige. Puis avec un petit bâton de bois, on va récupérer notre caramel pour faire comme une sucette d'érable. Ah oui. Ça, c'est excellent. Ouais. C'est la meilleure chose qu'on peut manger avec l'érable. Ouais. Je vais juste revenir un petit peu à la recette. Dans le fond, dès qu'on sort le gâteau, c'est important de venir badigeonner notre gâteau et imbiber de sirop d'érable. C'est ça qui va donner toute la gourmandise. Fait qu'on n'hésite pas à en mettre, puis on vient faire imbiber dans notre gâteau. D'accord, ok. Et ça veut dire que le sirop d'érable, on peut l'utiliser même pour des assiettes douces ou sucrées comme des salés, c'est ça? Exact. Les deux se font. Ici, typiquement, justement, pendant la cabane à sucre, ce que je vous racontais, la période où on récolte l'érable, on mange, on peut manger des œufs à l'érable, on mange des bines à l'érable, c'est comme des grosses fèves blanches. Oui. On mange la tourtière avec du sirop d'érable. Une tourtière, c'est comme un pithivier, en fait, avec de la viande à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? La tarte au sucre à l'érable. Ça, c'est une tarte avec une genre de pâte à l'érable à l'intérieur. Il y a des bonbons à l'érable, on met de l'érable dans son café. Dans le café aussi, on met de la liqueur de coureur des bois qui est comme le Baileys, mais avec un petit goût d'érable. D'accord. On fait une overdose d'érable, en fait. Ça veut dire qu'il y a un concours aussi des assiettes de sirop d'érable? Comment? Il y a un concours où il y a comme ingrédient principal le sirop d'érable? Sûrement, mais je ne suis pas au courant. Ah ouais, d'accord, ok. Mais parce que ça, c'est un produit drapeau un peu pour les Canadiens, non? C'est très important le sirop d'érable pour les Canadiens, là. C'est comme, surtout pour les Québécois. Il faut savoir que le Québec, c'est le premier producteur au monde de sirop d'érable. Puis au Canada, il y a à peu près 95% de la production de sirop d'érable qui est faite au Québec. D'accord. Donc, les Québécois sont très fiers de leur sirop d'érable. D'accord. Il y a un autre produit à Québec qui a ces mêmes places? Comme je vous disais tout à l'heure, tous les produits que l'on retrouve dans la forêt, tout ce qui est l'épinette, le thé du Labrador, tous les petits fruits comme le sureau, l'arbousier, la camerise, des choses qu'on va pouvoir ramasser dans la forêt. Il y a beaucoup de poissons d'eau douce aussi à Québec, comme l'ombre, la truite, le brochet, il y en a énormément aussi.
Au niveau des viandes, on a notamment le caribou, on a tout ce qui est gibier, le cerf également. Ok. Donc, il y a vraiment beaucoup de produits pour un cuisinier. Il y a de quoi s'amuser au Québec. Mais ça, c'est le Vraiment plus que beaucoup. nous. À l'intérieur du Canada, on connaît aussi l'Europe. Il y a des caribous, je le connais, non? On cuisine ici. Ouais, Mais il y en a en France, mais c'est pas des caribous, ça va être des cerfs, c'est vraiment plus petit, c'est pas vraiment la même variété. d'accord, ok. Nous, on a du cerf ou de la biche, mais on n'a pas de caribou en France, malheureusement. D'accord, ok. Ok. Et du coup, là, Emeline, donc là, par exemple, avec quoi on pourrait manger là? Ça, au fait, ça fait comme un gâteau assez moelleux. Ouais, exact. Comme un genre de 4 quarts, mais vraiment très moelleux, imbibé de Ok. sirop d'érable. Puis dans l'idéal, là, on peut le manger avec une belle boule de crème glacée à la vanille. Puis D'accord. ça fait un très très bon dessert. Ou pour pousser un peu plus le vice, une boule de glace au sirop d'érable. Aussi, aussi. Carrément. Ok. Donc, du coup, là, est-ce que par exemple, tu pourrais couper un petit bout pour voir et comme ça, Ah tu oui, bien nous sûr. montres ce petit côté moelleux. Et comme ça, au pire, tu fais juste une petite assiette, juste avec un morceau du gâteau. Et moi, là, comme ça, Ouais. j'ai le poulet, il est bientôt en finition, là. Donc, je vais D'accord. faire une petite assiette. Et comme ça, après, on pourra vous prendre une photo. Ok. Et après, j'imagine que le blanc, c'est une portion. Et Ouais, les... exact. On peut C'est ça, faire des non? petites portions individuelles. C'est super D'accord? sympa. Puis, parce que couper le gâteau, vous allez voir, c'est pas très facile. Donc, si Ouais. on veut faire quelque chose de joli puis individuel, on peut faire le même principe. On met le sirop d'érable dans le fond, la pâte par-dessus, puis on les cuit au fond. D'accord, ok. Ok. C'est bien. On a voyagé aujourd'hui à Québec avec Emily. Et Kevin, tu as une idée pour la prochaine émission? Est-ce qu'il y a un autre pays qu'on va visiter? Ouais, là, on a des invités surprises, donc D'accord. il y a encore On va rien pas de dire encore. défini, mais je pense qu'on va aller en Espagne. On va aller en Espagne, encore petite surprise, on verra. Soit on va être du côté de Barcelone ou du côté de Madrid. Ok. Et il y a d'autres chefs là qui vont faire des vidéos avec nous, donc Ok. donc c'est cool. Ok. Vous avez pu voir du coup avec Léo, avec Pierre, avec Vivian, là, Emeline. Et du coup, on va sans doute aller en Espagne, je pense. D'accord, ok. Mais parfait. Et, hop. Et peut-être qu'on peut aussi demander aux gens s'ils veulent apprendre des petites choses. Si là, on se dit qu'on va cuisiner une petite recette d'Espagne, ben, voilà, sans partir sur les clichés de la paella, etc. On Ouais. peut peut-être leur demander ce qu'ils aimeraient qu'on cuisine et qu'ils puissent faire à la maison. Et comme ça, moi, je verrai directement avec les chefs s'ils sont OK. Ok. Là, voilà, avec Almine, on s'est appelé dans la semaine. On s'est dit que du coup, ça pouvait être que cliché, mais c'est un produit phare là-bas qu'ils utilisent Ouais, vraiment. Donc, comme ça, on le met en avant. Et, ok. Parfait. Ok, alors, tu as coupé un peu de gâteau. Ok. Exact. Puis, j'ai rajouté encore un peu de sirop d'érable. Il n'y en a jamais trop, là, on peut en rajouter. Puis, D'accord. il reste plus qu'à déguster. Chaud, c'est toujours meilleur. Ok. Juste quand ça vient de sortir du four. Puis après, je pense que Kevin va vous donner la recette que j'ai faite aujourd'hui. Mais je pense que Oui. c'est un peu comme la paella en Espagne. Là, chaque famille a sa recette de pudding chômeur. D'accord, Donc, ok. ça, c'est Ouais. la recette de mon chef Patrick qui me l'a généreusement donnée. Donc, Ouais. j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, ça c'est sûr. On peut pas les goûter, mais on va essayer de le ouais. faire. Ça, c'est... Aujourd'hui, je mangeais. Par contre, je mangeais avant de commencer avec l'émission de cuisine. Hein. Parce que d'habitude, je n'ai pas mangé encore. Et quand je vous vois produit comme ça, j'ai envie de manger. Ça Et donne voilà. envie? Ouais, ouais. Bon, mais et Du coup, comment tu es arrivé dans les métiers de la cuisine? Pourquoi la cuisine? En fait, j'ai une mamie puis j'avais une grand-mère qui cuisinait énormément à la maison. Ma maman aussi cuisine beaucoup. Donc, ça m'a vraiment donné le goût de cuisiner. Mais au début, je voulais être institutrice. Puis j'ai un peu été découragée par les concours. Puis c'est mes amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu pars pas dans la cuisine? Tu es tout le temps en train de cuisiner. Donc, D'accord. j'ai essayé à l'école de Bordeaux, puis ça m'a plu. Puis je pense que j'aime ça énormément, puis je me verrai pas faire autre chose aujourd'hui. D'accord, ok. Et ça te plaît, c'est ta passion. Ça se voit. Exactement. Tu vas partir dans la forêt avec des personnes qui cherchent de l'or. C'est incroyable. Ouais.
Ok, mais je te souhaite bon courage et bonne chance, ouais, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. T'as un côté aventurière aussi. Cuisiner aventurière. Exact. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, Kevin, ton assiette, c'est bon? Bah, du coup, là, ouais, c'est bon, là. Donc, du coup, j'ai cuit les haricots verts, comme j'ai dit. Juste, nous, on dit ça à l'anglais, juste avec de l'eau, du gros sel. Et comme D'accord. ça, ils vont être bien croquants. Et le Ok. poulet, du coup, qui là, avec le sirop d'érable, il est top. Il a pris une belle caramélisation, les petits oignons, un plat assez gourmand, quoi. Donc c'est top. Après, si vous voulez faire plus en mode wings, c'est possible aussi. On les fait bien, D'accord. bien mariner. Mais du coup, on va moins se faire une sauce. On va juste les faire, par exemple, à la plancha ou juste bien, bien saisis. Et encore une fois, c'est un peu comme vous avez envie, quoi. Là, par exemple, sur le gâteau d'Amine, vous pouvez rajouter plein de sirop d'érable, vous pouvez. Pour les amateurs de chantilly en France, ben, chantilly. Voilà, l'idée, c'est que ça soit encore adaptable pour tout le monde. Voilà, là, on va vous faire une petite photo. Et comme ça, vous pourrez On peut voir les voir, vous pouvez approcher les assiettes à la caméra un peu? Ouais. Ah ouais, ça sent bon, hein? Ah ouais. Donc là, ouais, ça sent bien bon avec surtout la petite caramélisation avec le sirop d'érable et tout. Donc encore une fois, une assiette super simple. Vous avez vu les produits qu'on a utilisés, ils coûtent pas cher du tout. Les haricots verts cette saison, il y en a partout. Pas surgelés, frais, c'est important. Et le poulet, voilà, c'est prix, c'est à bon prix. Essayez d'acheter volaille française et qui court, pas qui soit en cage. Et Faut voilà. Et du l'attraper, il coup, faut l'attraper. ouais, c'est ça, il faut attraper. Et du coup, moi, j'avais juste coupé des petites amandes là, grossièrement, juste concassées. Et c'était juste pour apporter un peu de croquant. Ok. On veut toujours avoir le plat un peu visuel, mais surtout que ça soit bon, etc. Donc avec le petit moelleux de la volaille et les amandes. Et voilà, c'est Même fait. si on a utilisé des sirops de race, il continue à être un plat salé. Ouais, un plat salé. Après, ben, il y en a qui n'aiment pas sucré-salé. Moi j'aime bien. Après, il faut toujours doser. C'est pour ça que du coup, j'ai mis du vinaigre. En fait, c'est venu pepser et on est venu baisser le taux de sucre, on va dire. Mais après, ben, si on aime beaucoup, beaucoup le sucre, ben, on met pas le vinaigre et puis c'est tout. D'accord, ok. Bon, mais merci encore à tous les deux. Merci à Émilie. Bonne continuation. On t'espère voir si tu reviens une fois pour la France. Et sinon, on va Sinon, nous, on ira Voilà, là-bas. c'est ça. On va essayer d'acheter un avion et pour aller te voir. En fait, vous êtes les bienvenus. On a dit Kevin et moi qu'on va aller visiter tout le monde qu'on avait interviewé et on va faire le tour du monde. Clairement. Bon, merci beaucoup à tous les deux. On se voit la semaine prochaine, Kevin. Merci on de se voit avec du coup un nouveau chef invité et comme ça, nouvelle recette, nouvelle culture, nouveau pays, nouveau projet. Donc voilà. Parfait. Et pour les personnes qui vont répéter votre assiette, ils peuvent partager la photo et ils peuvent gagner un repas, un planche apéro. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait, planche apéro. Du coup, bah là, déconfinement, on est déconfiné. Donc maintenant, on propose des nouvelles choses ou autre. Après, bah, si vous voulez, si vous êtes au Canada que vous voulez voir Emile, bah, vous allez la voir au Saint-Amour à Québec. Et après, bah, si vous voulez d'un peu de notre cuisine chez vous, bah, du coup, Au Plaisir Gourmand, sur Facebook, Instagram, sur le site internet, vous pouvez tout voir. Voilà. Mais parfait, à tous les deux, bon courage. On se voit la semaine prochaine. Merci. Merci, ça marche. À plus. Au revoir. Allez. Au revoir.